Bonjour tout le monde. Je vais effectuer un tuto dans lequel je montrerai pas à pas les différentes étapes permettant d'effectuer toute démarche administrative au sein de l'ambassade ou représentant de la République gabonaise au Maroc. Pour ce faire, vous devez vous inscrire à la plateforme ADGM, Ambassade Diaspora Gabonaise au Maroc, justement conçue afin de répondre à ce besoin. Pour s'inscrire à la plateforme ADGM, vous devez vous rendre à l'adresse amba-gabon.com. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes sur la page d'accueil de la plateforme ADGM. Si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur le bouton inscription. Ensuite, vous remplissez le formulaire d'inscription. Fournissez une adresse mail que vous utilisez actuellement. Cela a son importance. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Vous recevez ce petit message qui vous indique qu'un mail d'activation de compte vous a été envoyé, bien entendu, via l'adresse mail que vous avez fournie au niveau du formulaire d'inscription. Dès maintenant, je vais essayer de me connecter. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous recevez automatiquement un petit message d'erreur qui vous indique que votre compte n'est pas actif et que vous devez aller l'activer via le message qui vous a été envoyé dans votre boîte mail. Ce que je vais faire maintenant. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai reçu un mail d'activation de compte ADGM. J'ai mon lien en bleu, mon lien d'activation, qui expire au bout de 24 heures. Je clique sur le lien. Vous recevez ce petit message qui vous indique que votre compte a été activé avec succès. Maintenant, je vais me connecter à nouveau. On y est. Nous sommes connectés à la plateforme ADGM. Au niveau du dashboard, vous avez deux sections. La première section, nous avons tout simplement toutes les demandes qui ont été mises en ligne par les différents services, en l'occurrence le service culturel et le service des affaires consulaires. En cliquant sur service culturel, vous avez tout en bas le tableau qui nous liste toutes les demandes qui ont été mises en ligne par le service culturel. Cliquant sur service des affaires consulaires, vous avez également le tableau qui nous liste toutes les demandes mises en ligne par ce service. La deuxième section, à ce niveau, vous avez tout simplement la possibilité de suivre en temps réel l'avancée de votre dossier.
Lorsque vous cliquez sur Nouvelle demande, dans ce tableau, vous aurez tout simplement toutes vos nouvelles demandes. En cliquant sur Demande en cours, dans ce tableau seront listées toutes les demandes en cours de traitement. Et en cliquant sur Demande rejetée, vous aurez également toutes vos demandes rejetées listées dans ce tableau. Lorsque vous cliquez sur Profil, vous avez tout simplement vos informations personnelles relatives à votre profil et vous aurez tout simplement, bien entendu, la possibilité de modifier vos informations à ce niveau. Lorsque vous cliquez sur Demande traitée, ici dans cette section, vous aurez tout simplement la possibilité de visualiser toutes vos demandes traitées avec succès selon les services concernés. Je reviens sur le dashboard. Je vais maintenant effectuer un cas pratique d'une demande afin que vous puissiez avoir un aperçu du déroulement. Donc, je clique sur le service culturel. J'ai mes demandes ici. Vous avez le nom de la demande, les frais, formulaire et fichier. Cliquez pour remplir et téléverser. Donc, vous devez cliquer sur l'icône afin de remplir le formulaire et téléverser les documents demandés. Je clique. J'ai mon formulaire et ici, j'ai ma section dans laquelle je pourrais importer les documents requis. Je vais remplir le formulaire. Ensuite, je téléverse les documents demandés. Pour ce test, bien entendu, je vais importer des documents qui n'ont rien à voir avec ce qui a été demandé. Et pour votre part, vous devez, bien entendu, importer les documents demandés au format PDF. Je tiens à le préciser, au format PDF, car c'est le seul format accepté par la plateforme. Importe PDF. PDF. Après avoir importé vos documents et rigoureusement rempli le formulaire, vous cliquez tout en bas sur le bouton Envoyer. Vous allez recevoir ce petit message qui vous indique que votre demande a été envoyée. Lorsque je clique sur Nouvelle demande, vous avez tout simplement dans le tableau des nouvelles demandes, votre nouvelle demande que vous venez à peine d'effectuer. Petite précision,
Lorsque votre demande a encore le statut nouvelle, vous pouvez encore soit la supprimer. Vous pouvez visualiser, bien entendu, si vous vous rendez compte que le formulaire a été mal rempli ou que les documents importés ne sont pas les bons. Vous pouvez encore supprimer et recommencer. Si votre demande est prise en charge au niveau du responsable du service et que le traitement commence, c'est-à-dire le statut change, soit en cours ou rejeté, vous ne pourrez plus rien faire. Donc, je répète, au niveau des demandes traitées, vous avez ici la possibilité de visualiser toutes les demandes traitées avec succès selon les services en cliquant soit sur service culturel ou service des affaires consulaires. C'est très important. Et bien entendu, lorsque votre demande est prête, a été traitée avec succès, vous allez également recevoir un mail de la part de l'ambassade dans votre boîte mail, bien entendu, via l'adresse que vous avez fournie dans votre formulaire d'inscription. Et ce mail contiendra les informations relatives à la récupération de votre document. Sur ce, s'achève ce tuto. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon usage de la plateforme ADGM. Encore merci.